D'ailleurs, pourquoi tu as voulu jouer au prophète alors que dans les conditions normales, tu dis que tu n'aimes pas le prophète? Tu vois comment ça t'a rattrapé? Dès la première rencontre, tu as fini par dire je t'aime, d'ailleurs Dieu m'a... Ah. Vraiment, tu m'as déçu. Tu m'as déçu, vraiment. Tu as déçu les collectifs des hommes célibataires. Vraiment. Il faut savoir que tout ce que Dieu te dit, il ne te le dit pas de le dire. Il te le dit pour savoir bien te positionner. Et cela est d'une grande utilité à le savoir. Le prophète te l'aurait confié ce petit secret. Tu vois? Bon, je voulais un peu taquiner les frères. Passons aux sœurs. J'ai appris que les sœurs font des jeûnes d'Esther pour le mariage. Eh bien, j'ai fait recours à la parole de Dieu. J'étais choqué de voir que Esther n'a jamais gêné pour le mariage. Essayez un peu de m'expliquer là-dessus. Bon, on... on va passer à la méditation d'aujourd'hui. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 4. Nous allons atterrir au chapitre 4, précisément verset 8, puisque l'histoire d'avant ne concerne pas le couple dont on va parler tout justement, le couple de la femme de distinction qui se trouvait à Sunem. Si tu pouvais lire l'ensemble du chapitre, cela nous sera d'une grande utilité. Le verset 14 au verset 16. Ainsi il est écrit, et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur. Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Ça veut dire quoi ça encore cette affaire? Mais c'est contraire aux règles et aux enseignements de la biologie. Je vais vous donner un peu une petite histoire de mon prof de biologie pendant qu'on en parle. Mon prof de biologie avait souvent tendance à nous dire, vous êtes une église, moi je ne vous appelle pas église de réveil, mais plutôt église de rêveurs. Il était tellement accroché à tous ces enseignements, à toutes ces connaissances, qu'il était en train de souffrir. Pendant qu'il souffrait, moi je priais toujours pour lui de mon côté. Et un jour, à la télévision, je l'ai vu guéri totalement de sa maladie. Et qui l'a guéri? C'est bien Jésus qui a encore gagné. J'étais très heureux de là où j'étais. Je me suis dit, c'est très beau d'intercéder pour les autres. Tu peux le faire également pour les gens autour de toi. Ce qui semblait pour cette femme de distinction comme étant une tromperie, un mensonge de la part de l'homme de Dieu est devenu bel et bien une réalité pour elle. Alors de là où tu es, tu vas pousser des cris au devant de Dieu. Tout ce qui semble à tes yeux comme une tromperie, c'est bel et bien un besoin, un désir